Timothée chapitre 3 verset 16. Tu peux lire? Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Ok, je vais relire. Toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Donc le livre que vous avez dans vos mains, ce sont des écritures. On les appelle les saintes écritures, c'est ça? Voici ce qui nous est dit initialement, que les écritures sont inspirées de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile. L'écriture est utile. Avant que tu puisses entrer dans la révélation, tu dois donner à l'écriture sa place d'utilité. Comme j'ai dit ce matin, tes chaussures, tu les mets systématiquement, automatiquement, mécaniquement dans tes pieds à cause de la grande utilité qu'elle a dans ta vie. Donc, tant que l'élément n'est pas devenu utile à tes yeux, tu ne peux pas t'y investir régulièrement. Tant que l'élément n'est pas devenu utile à tes yeux, tu ne peux pas t'y investir régulièrement. Tant que la parole n'est pas devenue utile pour vous, dans votre vie, c'est quelque chose que vous lisez comme ça de temps en temps, elle ne peut pas se dévoiler à vous. Elle ne peut pas se dévoiler à vous. Donc, les Écritures sont inspirées. Il y a un homme, à un moment donné, qui a reçu visitation de Dieu, et par conséquence, il a été inspiré et il a écrit. Il a été inspiré et il a écrit. Donc, ce que tu vas lire n'est pas des Écritures, mais c'est une inspiration. Il y a donc un esprit derrière les Écritures que tu lis. Et c'est cet esprit-là qui doit être révélé dans ta vie pour produire des choses favorables dans ta vie. Tant que tu n'es pas entré dans l'esprit de la parole, tu ne peux pas bénéficier des Écritures et de son bienfait. Premièrement, pour entrer dans la révélation, il faut accepter qu'elle est utile. La Bible ne peut pas être remplie de poussière comme ça sur ta chambre et croire qu'elle va devenir un élément utile dans ta vie. Tant que tu n'as pas validé la Bible, les Écritures comme étant utiles, tu ne les sonderas pas. Tu ne vas pas sonder les Écritures parce que ce n'est pas utile. Par contre, tu vas faire demi-tour dans le prochain rond-point pour aller récupérer ton téléphone portable parce que c'est utile. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Il faut que l'Écriture devienne utile pour que Dieu commence à bouger à son tour. Parce qu'il l'a donné pour une utilité. Elle voit avec moi toujours. Bon, maintenant, toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Deuxièmement, les Écritures sont utiles dans quel but? Pour t'enseigner. Tu dois être enseignable, Sandrine. Il faut être enseignable. On se comprend? Il faut être enseignable. Si tu n'es pas enseignable, tu ne peux pas puiser les Écritures. Tu ne peux pas sonder les Écritures et les Écritures ne vont pas se livrer à toi. Tu dois déjà avoir un cœur humble pour être enseigné par les Écritures. On ne va pas dans les Écritures pour autre chose que d'être enseigné. Deuxièmement, pour être convaincu, pour convaincre. Donc, tu dois lire dans l'esprit. Dieu va m'enseigner. Deuxièmement, Dieu va me convaincre. Si tu es quelqu'un de rigide, les Écritures vont se fermer à toi. Moi, c'est comme ça que je ça. OK. Tu peux déposer la Bible là. Parce qu'elle a pour substance, substantiellement prévu pour convaincre. Elle doit te convaincre. Elle a pour motif, mission de te convaincre, pour corriger. Elle va aussi corriger des idées reçues. Elle va corriger des idées reçues religieuses. Elle va corriger des idées reçues humaines. Elle va corriger des choses. Troisièmement, elle va t'instruire. Tu auras des instructions de la part de Dieu au travers des Écritures si tu es ouvert aux instructions. Je ne comprends pas parfois les personnes qui vont dans des colloques sur la santé ou ceci, mais ils ont leurs idées reçues. Tu es venu faire quoi là? Tu es venu critiquer? Ben oui, c'est tout. Tu es venu critiquer. Tes idées sont reçues. Les personnes qui ont les idées fixées, idées fixes, ne peuvent être
touchés par Dieu par la révélation. Ils ne le peuvent. Donc, maintenant que nous sommes d'accord avec cet aspect, je vais devoir me positionner d'une manière pour que je sois à un moment, soit enseigné, soit convaincu, soit corrigé, soit instruit, soit emmené dans la justice. Il faudrait donc qu'après ta méditation, tu puisses identifier qu'est-ce que Dieu t'a dit. Est-ce qu'il t'a corrigé? Est-ce qu'il t'a instruit? Est-ce qu'il t'a enseigné? Est-ce qu'il t'a convaincu dans sa justice? Tant que tu n'as pas pu identifier le canal dans lequel Dieu a travaillé, ta méditation a été vaine. Hey, on pose le cadre ce matin, d'accord? Ta méditation a été vaine. Donc, tu ne vas pas lire pour lire. Tu ne vas pas lire pour André. On ne lit pas les Écritures pour X personnes, pour tierces personnes. On lit les Écritures dans le but que Dieu nous corrige, que Dieu nous instruise, que Dieu nous ramène, que Dieu nous amène de sa justice. Maintenant que nous nous positionnons dans la pensée de Dieu, Dieu commence à faire un pas supplémentaire vers nous. Hello. C'est plus limpide, ça, c'est le deuxième. Ok, Dieu commence à faire un pas supplémentaire. Vous pensez trop fort. Il ne faut pas penser fort. Il y a un prophète qui est là, donc il entend. Il pense tout bas comme ça. Je suis obligé de faire un effort. Ok, donc il faut que vous vous positionnez pour que Dieu puisse faire un pas. Il a dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Tu t'approches comment? Dans le canevas divin. J'ouvre la parole de Dieu pour être instruit, corrigé, repris, entraîné, emmené, encouragé, tout ce que tu veux. Mais je ne fais pas la Bible pour un tel. Oh, j'ai écrit ça. Ah, ça c'est pour un tel. Oh. Bon, maintenant, on va plus loin. La personne qui a reçu la révélation l'a reçue sans posséder d'écriture. Vous êtes d'accord avec moi? Puisque l'écriture a été inspirée. Il va donc écrire ce qu'il a reçu. Dans le livre de l'Apocalypse, nous verrons un verset qui a été écrit par Jean, ce que tu as vu, écris-le. Il a dit à Jean, ce que tu as vu, écris-le. Ce que tu as vu, écris-le. Okay? Donc la révélation se reçoit par ce que tu vois et par ce que tu entends. Par rapport à ce que tu vois et ce que tu entends. Ok. Prenez vos Bibles avec moi dans le psaume 119 et le verset 18. Psaume 119, verset 18. Vous y êtes? Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Dis avec moi, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Bon, maintenant, il y a quelqu'un qui doit faire une prière avant d'entrer dans la révélation. Cette prière consiste à dire, ouvre mes yeux. Y a-t-il quelqu'un ce matin? Il y a quelqu'un qui doit faire une prière avant d'entrer dans la révélation. Nous voyons ici le psalmiste dire, ouvre mes yeux afin... Ok, ouvre mes yeux pour que je contemple. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Donc, toute personne qui veut que Dieu se révèle à lui doit d'abord prier pour que Dieu lui ouvre les yeux. La révélation ne vient pas à toi sans prière. Pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. La révélation vient par quelqu'un de suffisamment humble qui va réclamer à Dieu la lumière sur ce qu'il lit. Nous avons vu le Nuque éthiopien dimanche dernier qui a dit « Comment comprendrais-je si personne ne me l'explique ?» Donc, il faut beaucoup d'humilité pour entrer dans la révélation. Je vous dis, il faut beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité pour dire « Dieu, je ne sais pas. » Bon, dire « en pas connaître, en pas savent. » Donc, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. La personne qui dit ça, est-ce qu'elle est aveugle? Dites-moi. Elle n'est pas aveugle, donc il ne s'agit pas des yeux naturels dont on parle. On parle des yeux spirituels, les yeux du cœur qui doivent être illuminés pour que ce qui est écrit dans tes yeux physiques devienne pour toi une lumière dans ton âme et éclaire ta vie. Bon, maintenant, il faut une prière d'abord. Ouvre mes yeux, Seigneur, pour que je contemple
les merveilles de ta loi. Il y a donc la loi de Dieu et les merveilles de la loi, ça c'est autre chose. Il y a la loi et les merveilles de la loi. Pour que je contemple quoi? Les merveilles, pas la loi. La loi va tuer quelqu'un. La loi va tuer. Il est écrit que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Je ne sais pas si j'ai relevé ce verset. C'est la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La lettre tue. On va lire ça rapidement. 2 Corinthiens, je ne l'ai pas dit au premier service. Oui. 2 Corinthiens chapitre 4, chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3 et le verset 5. 2 Corinthiens chapitre 3 et le verset 5. Et nous allons retourner sur le psaume 119 tout de suite après. Ce n'est pas à dire que nous soyons parvenus par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, dis-le, notre capacité vient de Dieu. Notre capacité vient de Dieu. Verset suivant. Je vais lire. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre. Donc le pasteur et vous et moi qui lisons et qui prêchons l'évangile, nous sommes devenus des ministres, non pas de la lettre. Tu n'es pas un ministre pour dire des mots le dimanche matin. Nous ne sommes pas des ministres pour répéter ce qui est écrit dans la Bible. Ça ne sert à rien. Ce n'est d'aucune utilité ni à toi, ni à Dieu. Nous ne sommes pas des ministres de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc, il y a une lettre mal utilisée qui va faire plus de mal que de bien dans le christianisme. Il y a une lettre mal utilisée qui va faire plus de mal que de bien dans le christianisme. Donc, ce dont nous avons besoin, ce n'est pas de connaître les versets. On connaît tellement de versets qu'on se sépare en une multitude de petites églises. C'est un problème, non pas de connaissance de versets, c'est un problème spirituel. Thierry et moi, nous avons sondé et nous avons trouvé au moins 500 églises christianisantes en Guadeloupe. 500, vous ne vous rendez pas compte? C'est-à-dire que chacun lit les Écritures à sa manière. La lettre, et comme je ne suis pas d'accord avec ce que tu as compris de la lettre, je me sépare de toi, j'ouvre une église. Et ça fait 500. Par contre, il y a ce qu'on appelle l'unité de l'esprit. Quand il y a l'esprit, il n'y a pas de division. Donc l'abondance d'église, ce n'est pas une preuve d'évangile répandu, c'est une preuve d'une très grande division. Écoutez bien ce que je vous dis. Le grand nombre d'églises, c'est une preuve d'une très grande divergence d'opinion. Mais s'il y avait un même esprit, on parlerait le même langage. Hello. Bon, maintenant, il va dire, nous sommes les dispensateurs, non pas de la dispensation de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Il y a donc dans la lettre un esprit qui va donner la vie. Et c'est ce qu'on appelle la révélation. C'est ce qu'on appelle la révélation. Mais oui. La lettre tue. L'esprit vivifie. Bon. Revenons sur le psaume 119, verset 18. Psaume 119, verset 18. Dites avec moi, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Donc quand un homme va s'engager à contempler, Dieu va lui ouvrir les yeux. La contemplation, ce n'est pas quelque chose que tu fais 5 minutes avant d'aller travailler. Ça, ce n'est pas de la contemplation. C'est du voyeurisme. La contemplation implique le temps, implique du temps, implique tu ne peux pas contempler quelque chose et WhatsApper en même temps. Tu n'es pas en train de contempler. Donc, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Dieu donc va ouvrir les yeux de quelqu'un à un moment donné. S'il décide de contempler. Il y a quelqu'un qui m'a dit, j'ai jamais vu d'étoiles filantes de ma vie. Je lui ai dit, écoute-moi, tous les samedis, je vois des étoiles filantes. Il m'a dit, tu mens. Je lui ai dit, tous les samedis, je vois des étoiles filantes. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai un appareil chez moi qu'on appelle un télescope. Donc mes yeux sont toujours là-haut. Donc je vois tout le temps.
si je ne prenais pas du temps pour regarder le ciel, je n'aurais jamais vu d'étoiles filantes. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Donc, il y a la loi, comme je vous ai dit, et il y a une merveille, quelque chose de plus grand que la loi. Arrêtez de lire, ah, j'ai lu ça dans la Bible, quoi, fait Bible la flappe. Arrête-toi un moment et tu vas voir quelque chose sortir. Quelque chose que tu n'avais pas vu. Ouvre mes yeux afin que je contemple les merveilles de ta loi. Vous prenez trop de temps sur femme actuelle ou bien homme actuel et pas suffisamment dans les Saintes Écritures. Vous connaissez Homme actuel? C'est un livre, c'est le copain de Femme actuelle en fait. Vous connaissez pas Femme actuelle? Ah bon? Mais il y a Homme actuel aussi. Moi, inventé là. Je n'ai pas diffusé par contre. Donc, laissez-moi vous expliquer une chose. Il faut comprendre que Dieu ne se livre pas s'il n'y a pas d'investigation de votre part. Si vous ne vous engagez pas dans ça. Et d'ailleurs, ce n'est pas comme ça. Il faut plonger tes yeux dans la loi pour que la merveille apparaisse. Ok. Ouvre mes yeux que je contemple les merveilles de ta loi. Donc, je dois faire une prière de ce type. Seigneur, ouvre mes yeux. Dis avec moi, Seigneur, ouvre mes yeux afin que je contemple les merveilles de ta loi. Je vous ai dit qu'il faut de l'humilité pour que Dieu t'éclaire. Ah, connaître la Bible. Ok. Il y a la Bible m'a déjà sauvé ma vie 1000 fois, moi. Parce que je n'ai pas simplement lu. J'ai dit, ah, donc, vous ne pouvez pas lire. Parce que la Bible, non, la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est ça? Non, la Bible, c'est quoi? La parole de Dieu. Donc, vous, là où en face, il faut nos oreilles. Si la Bible, c'est la parole de Dieu, toi, tu dois ouvrir tes oreilles. Sur ton cœur, il y a des petits trucs, il y a des trous là, c'est des oreilles qu'on appelle ça. Il faut lire la Bible jusqu'à ce qu'elle passe de ta tête à ton cœur. On ne lit pas la Bible pour la contredire, ni pour dire qu'il y a une erreur. Dès que tu fais ça, tu es au jeu. Tu dois dire, comme c'est la parole qui est là, parle-moi. Dans la Bible, il n'y a pas le mot Bible écrit. Ça veut dire que tu vas faire des recherches. Dans la Bible, il n'y a pas le mot Bible écrit. Il y a la parole de Dieu écrite dans la parole de Dieu, mais le mot Bible, même pas écrit en Bible. Donc, ça fait la Bible là, oubliez ça. Comment ça l'a dit là? En Dieu, ça fait la Bible, oubliez ça. Ça n'a pas marqué en Bible, la Bible. Le mot Bible pas marqué en Bible. Qui en l'air pour l'air marqué? En l'air pour l'air marqué. Bon, Dieu même pas qu'on avait dit la Bible. Vous savez que Dieu n'est pas au courant? Vous êtes partis. Dieu n'est pas au courant. Quand Dieu va condamner le monde ou bénir le monde, il va dire, vous avez rejeté ma parole. Bible. Au commencement était la Bible ou ça? Quel verset? Hello? Au commencement était la parole. Donc quand tu vas commencer à regarder ça comme la parole, tu vas commencer à l'écouter. Tant que c'est la Bible, tu ne peux pas écouter. Tant que c'est la Bible, vous pouvez lire ou vous pouvez écouter. Là, vous pouvez considérer comme la parole, là où vous ouvrez les oreilles. C'est vrai ce que je vous dis. On a une approche religieuse, mécanique, technique de Dieu. Il faut lire pour recevoir, pas lire pour interpréter. Ouvre mes yeux. Que je vois quoi? La loi, non, les merveilles de la loi. Verset suivant. Je suis un étranger sur la terre. Car je suis un étranger sur la terre. Si tu es un étranger, qui est étranger sur la terre ici? Ok, si tu es terrestre, moi je ne suis pas terrestre. La Bible me dit que Dieu nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Christ. Donc moi, je suis étranger. Y a-t-il quelqu'un assis dans les lieux célestes en Christ ici? Il nous a fait asseoir où ça? Dans les lieux célestes en Christ. Donc c'est soit tu es sur terre, soit tu es dans le ciel. Fais ton choix ce matin. Donc les gens qui sont assis dans les lieux célestes en Christ ont besoin d'une loi céleste pour les régir ici-bas. Donnez gloire à Dieu si vous avez compris. Oui. Ouvre mes yeux que je contemple les merveilles de ta loi. Je suis assis dans les lieux célestes en Christ, car je suis un étranger sur la terre. Du fait que tu te constitues comme étranger sur la terre, tu réclames la loi de ta nation, de royaume, de ton pays, de là où tu viens. C'est comme ça qu'on peut vivre la gloire de Dieu sur la terre, en se positionnant avec la loi de Dieu sur terre, non pas comme un terrestre, mais comme un céleste. L'Éphésiens nous dit que Dieu nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Christ. Donc si tu es assis
dans les lieux célestes en Christ, il te faut la loi de Dieu. Rapidement, lorsque Jésus était dans le jardin de Gethsémani, il souffrait le martyre, si on peut dire ça comme ça, à cause de la croix qui venait vers lui. Pierre a pris une épée, il a dit, Jésus, je vais te défendre. Il a pris l'épée, il a frappé le monsieur. Jésus lui a dit, ne penses-tu pas que je puis demander à mon Père 12 légions d'anges pour régler ce problème-là? Pourquoi est-ce que Jésus demande 12 légions? Parce que l'incident qui vient de se produire là, dans la loi du ciel, est censuré au niveau pénal par 12 légions. Qui a compris ce que je viens de dire? Jésus n'a pas dit 12 parce qu'il avait envie de dire 12, que c'est 12 qui est sorti dans sa tête. Il sort d'un royaume, il a dit mon royaume, dis ça, mon royaume. Mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. Donc, puisque son royaume n'est pas de ce monde, il estime qu'une telle agression contre un homme de tel statut, c'est incident diplomatique égal à 12 légions. Qui m'a compris ça, m'a dit? Jésus-Christ est fils de Dieu, venu du royaume des cieux. Ce n'est pas le royaume que vous courez, on marche avec des sacs dans la rue. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de la personne la plus glorieuse de l'univers qui est venue visiter la terre. Donc, quand tu le touches, tu provoques des incidents. Oh mon Dieu. Il est temps que quand on te touche, on provoque un incident diplomatique. Oh. Il est temps que quand on te touche, qu'on provoque un incident diplomatique parce qu'on vient de toucher au Fils de Dieu. Oh mon Dieu, c'est pour cela qu'il faut te mettre avec la loi de Dieu pour que tu puisses être régi par cette même loi, qu'on puisse punir ceux qui t'attaquent par les mêmes décrets. Oh, au nom de Jésus-Christ. Ah, je sais que vous avez reçu celui-là. Mais oui, tu te dis, tu prends la loi de Dieu, donc on te touche, on punit en fonction de la juridiction dans laquelle tu viens. Dis au nom de Jésus-Christ, je suis d'une juridiction céleste. Je suis d'une juridiction céleste. Tous ceux qui me touchent, tous ceux qui m'attaquent, est censuré par la loi de ma nation, la loi de mon pays, au nom de Jésus-Christ. Ah oui. Il est temps que les gens provoquent des incidents diplomatiques à cause de toi. Oh. Je suis fils de Dieu. Et chaque fois, il y a un incident. Il y a un choqué, il n'y a pas un incident diplomatique. Pour les gendarmes pas venir regarder ce qui passe. Jésus habite avec les anges, archanges, séraphins, chérubins. Il a dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Dès que tu crains Dieu, tu fais partie de ces gens-là à qui on envoie des policiers hors normes. C'est pour cela que lorsqu'on te frappe, ne réagis pas. Laisse la police faire ça. Si tu réagis, la police n'est plus capable. Monsieur, vous avez fait vos propres défenses. On ne peut rien faire pour vous. Ah, vous êtes parti. Vous n'avez rien fait pour vous. Ce n'est pas à vous de faire justice. Vous ne comprenez pas les lois terrestres, vous comprenez les lois célestes. Ne faites pas. Jésus a dit, si on vous frappe, ne faites rien. Laissez ça. La police qui a occupé de ça et qui a jugé ça avec justice et équité. Ce n'est pas le même message que ce matin. Mais c'est le même en mode amplifié. OK? Oui. Je suis un étranger. Donc, plus tu vas accepter ton statut d'étranger, plus tu vas vivre par une loi étrangère. Amen. Amen. D'où l'importance que tu te places sous le code pénal. La Constitution. Daniel, chapitre 9, verset 2. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 semaines, 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie. Moi, Daniel, je vis par les livres. Daniel a sondé les livres, et les livres lui ont révélé que Jérémie, qui avait écrit aussi, avait donné des dates. Si tu ne sondes pas les Écritures, elles ne se révèlent pas à toi. Daniel n'a pas dit « je suis trop grand pour aller sonder Jérémie ».
Jérémie soit un prophète comme lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Par les livres. As-tu des livres dans ta main? Laisse-moi te dire une chose. La Bible est composée de 66 livres. Sonde les Écritures pour savoir quelle est ta part dedans. Daniel, je vis par les livres. Donc, il y a une méditation que tu fais des livres qui t'emmène à une révélation. Daniel va sonder les livres de Jérémie et pendant qu'il médite profondément, il découvre que Dieu a déjà prévu la délivrance au bout de 70 ans. Mais cette révélation est venue à lui à quel moment? Quand il s'est mis à sonder les Écritures profondément. Dieu donne révélation, non pas à ceux qui lisent 5 minutes le matin, mais ceux qui restent profondément. Et Dieu ouvre les seaux de la connaissance. Est-ce que vous me comprenez? C'est par les livres que Daniel passe du scripture à la révélation. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. C'est par les livres que Daniel passe du scripture à la révélation. S'il n'avait pas pris en compte les Écritures et entré dans la profondeur, vous regardez YouTube, c'est bien, bien aimé, ce n'est pas YouTube qui donne révélation. Les chrétiens ne l'ouvrent plus en Bible, YouTube. Ah, je l'ai dit, les chrétiens n'ouvrent plus leur Bible, YouTube. L'homme dit qui verset, comme on dit, ah bon, c'est écrit dans la Bible, oui. Daniel a sondé les Écritures et il a découvert que Jérémie avait écrit. Donc la révélation vient par investigation des Écritures, recherche. Tu lis, Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Mon peuple souffre, parle-moi. Mon peuple souffre, parle-moi. Mon peuple souffre. Daniel, Jérémie a dit 70 ans. Qu'est-ce que Daniel fait? Daniel va regarder son calendrier. Et il voit que nous sommes arrivés au bout de 70 ans. Il s'est mis à prier. Écoute-moi, tant que ce que tu lis ne t'a pas poussé à aller à genoux, tu n'as pas encore reçu révélation. Oh mon Dieu, mon Dieu. Tant que ce que tu médites n'a pas provoqué un mouvement en toi, tu n'as pas reçu révélation. Quand l'eunuque éthiopien a reçu révélation de ce qu'il lisait, il a couru se baptiser. Il a couru, il a dit, il me faut de l'eau maintenant, de l'eau. La révélation emmène au mouvement. Dis ça, la révélation emmène au mouvement. Chaque fois que Dieu, avec moi, chaque fois que Dieu se révèle à moi, il attend de moi un mouvement réel. Oui, quand tu as la révélation qu'il y a de l'essence dans telle station, tu fais demi-tour au prochain rond-point pour te diriger là-bas. La révélation emmène au mouvement réel. Quand Dieu se révèle à vous, ne restez pas avec ça là et dites, oh, Dieu m'a parlé. Non. Si tu fais ça, tu annules la pensée de Dieu à ton égard. Quand Dieu se révèle à vous, réagissez. Ceux qui sont sur Zoom, réagissez aux révélations que vous recevez. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mais oui, Daniel sonde les Écritures, il dit, 70 ans. Mais si pas tes sondes des Écritures, il pas tes savent. Donc, celui qui entre dans la révélation aussi devient aussi un instrument de délivrance. Amen. Oh. Celui qui entre dans la révélation devient un instrument de délivrance. Il dit non, c'est pas possible. Quand il a lu Jérémie, il dit, 70 ans passés, mais pourquoi Dieu n'a pas agi? Il s'est mis à prier. Tu dois savoir qu'est-ce que Dieu a dit de ta vie pour commencer à prier, parce que ça n'arrive pas. Mais cette chose, tu ne peux pas la savoir si tu ne sondes pas les Écritures. Voici ce que Dieu a dit des îles. Vous savez qu'est-ce que Dieu a dit des îles? Les îles feront quoi? Les îles espéreront et feront éclater ma gloire. Donc si tu es une île, positionne-toi. Dis Seigneur, où est la gloire de Dieu dans mon île? Et si tu t'investis, Dieu va te donner des révélations concernant... C'est comme ça qu'on sonde des Écritures. On regarde qu'est-ce qui ne va pas et on prend la Bible comme étant un arbitre. Tu fais la parole de Dieu, arbitrer la vie. Dieu a dit qu'il répondra à son esprit dans les derniers temps sur toute chair. Tu ne dois pas accepter de ne pas avoir l'esprit. Oh Seigneur. Est-ce que nous sommes dans les derniers temps? Donc tu ne peux pas accepter de ne pas avoir l'esprit. Tu dois commencer à aller faire de l'investigation. Seigneur, je veux ton esprit. Ne pas aller pleurer pour d'autres choses. Pleure pour ce que Dieu a promis. Oh my God. Seigneur, nous sommes dans les derniers temps, je veux ton esprit. Dieu dit, voici quelqu'un d'intelligent qui a sondé les Écritures et les Écritures sont devenues utiles pour lui.
On est les derniers temps, qu'est-ce qu'on fait sans l'esprit? On est en train de se préoccuper de plein de choses. Je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 semaines pour le win de Jérusalem, d'après le nombre de l'année dont l'Éternel avait parlé à Jérémie. Donc la révélation est venue par ce qu'il scrutait les Écritures. Verset suivant. Je tournais ma face. Oh mon Dieu, la révélation doit faire ça. Oh Max. La révélation, viens frère, viens. C'est de l'eau que tu veux? Regarde bien. Regarde l'auditoire. Oui. C'est de l'eau que tu veux. Oui. Hein? Donc moi je t'emmène quelque part, mais c'est de l'eau V. Donc faut ça fond bien. C'est de l'eau V. Hein? C'est de l'eau V. Mais oui, il faut qu'il y ait un combat entre nous, frère. Il faut qu'il y ait un combat entre nous, parce que j'ai de l'eau là. Dieu te donne une révélation, tu continues sur ta route. Qu'est-ce que tu fais, chrétien? Merci. Il est fort, maman. Dieu te donne une révélation, tu continues ta route bornée. Mais non! C'est de l'eau que tu veux, je vais casser le bois du pasteur là. Mais je vais prendre mon eau. Est-ce que vous m'avez compris? La révélation est faite pour tourner sa face vers le Seigneur Dieu, afin que je recours à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Toute révélation emmène à une investigation spirituelle. Quand Dieu te parle, ce n'est pas pour faire n'importe quoi, c'est pour aller t'investir spirituellement maintenant, pour que cette chose s'accomplisse. Oh Seigneur. Les prophètes qui ont prophétisé, dis ça, les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui nous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Les prophètes que nous lisons là, quand ils ont vu la grâce qui venait vers nous, ils ont commencé à faire quoi? De ce salut-là, le sujet de leur recherche et de leur investigation. Mon frère, investigation, c'est investigation. Regardez les M6, investigation. Mon gars, on entre dans les détails. Investigation. Si chivé là, nous trouvons petit morceau chivé en l'étape à repasser à madame là. Qui Jean quoi du patin case là, nous trouvons petit chivé là. Hello. Nous trouvons petit chivé là. Moi patin case. Petit chivé là, ADN. L'investigation amène à trouver la vérité. Amen. Quand il y a investigation, vérité au bout. Les gens qui ont vu le salut au loin ont fait de ce salut le sujet de leur recherche. Nous lisons la Bible une demi-minute sur notre téléphone portable à Destrelan dans l'embouteillage, presque cogné en les voitures qui est devant là. Joël, ça va? Qui investigation à quoi? T'as l'air, la police qui a une investigation voiture. Parce qu'on frappe des voitures au monde. C'est pas de l'investigation, ça. C'est pas de l'investigation. Les prophètes ont fait de ce salut le sujet de leur recherche et de leur investigation. Verset suivant. Voulant faire quoi? Sonder l'époque et les circonstances. Donc, il y a deux choses qu'ils veulent toucher. Quand est-ce que ça va se faire? Et quelles circonstances qui vont me prouver que ça va se faire? Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance la souffrance de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Verset suivant. Il leur fut révélé. Je vous ai dit que la révélation vient après l'investigation. Oh, personne n'a dit amen. La révélation vient après l'investigation. Il leur fut révélé. Il leur fut révélé. Il leur fut révélé. Dites ça, il leur fut révélé. Il leur fut révélé. Il leur fut révélé. Il leur fut révélé. Donc, pas de révélation s'il n'y a pas d'investigation. Vous appelez comment, madame? Comment? D'accord. J'arrive. Il leur fut révélé.
leur fut révélé. À cause de quoi? De l'investigation. Tu veux recevoir une révélation? Fais de l'investigation. Et tu vas voir que tu as cru dans beaucoup de choses folles parce que tu n'as jamais lu la Bible avec investigation. Tu as répété, pasteur était là dit ça, 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 on m'a dit ça, maman m'a dit ça, Tati m'a dit ça, mon oncle m'a dit ça, on m'a dit ça. Quand tu fais ton investigation, tu vois que la lune et le soleil ont été créés le 4e jour, pas le premier. Lisez votre Bible, Genèse 1, et Dieu créa la lune et le soleil le 4e jour. Mais dans ta petite tête, c'est le premier jour, mais la Bible dit au 4e jour. Comme pas une investigation, donc pourquoi répéter? Votre danger à répéter sans investigation? Je vois certains qui vont aller sur les sacs. Je dis, dis n'importe quoi, vous vérifiez ça. Ben oui, vous pouvez prendre toute Bible, Bible adventiste, catholique, Bible évangélique, toutes ces Bibles-là. Marqué même bien là, 4e jour, Dieu créa le soleil. Ça, tu peux voir ça par investigation.